We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show. Toujours en chœur, c'est magnifique. Voilà. Un jour, on en fera une musique. Jamais. Ouais. C'est vrai. Got my doubts. C'est toi qui as sorti la phrase beaucoup de rêves dans cette pièce, peu de réalisation. Je sais pas, mais si c'était moi. Chapeau. On Je veux applaudit. mes crédits. Chapeau. On applaudit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à applaudir en ce moment? Les Bills. Ok, d'accord. Moi, j'ai applaudi la passe de la tête de Nikola Jokic hier soir. Vos examens réussis peut-être? Yes, Pour sir. certains. On ne sait pas, on attend les résultats. En vrai, je suis allé avec l'aide de mes connaissances. Il est parti au bout de 30 minutes. Ne faites pas ça, voilà. Je voudrais bien que vous restiez sur cette vidéo, mais si vous avez des révisions à faire, c'est peut-être mieux. Revenez plus tard. La vidéo sera pas supprimée. Vous pouvez la regarder Exactement, toujours quand voilà. vous voulez. Privilégier les études à Roby, c'est quand même un bon choix de carrière. C'est ça. Les gars, aujourd'hui, je vous pose même pas la question si vous allez bien, j'en ai rien à foutre. Quels sont les thèmes du jour? Alors, on va poursuivre sur les top 5 par poste. J'aime bien. Yes, sir. Et ce soir, aujourd'hui, ça sera les ailiers et les ailiers forts. Joli, Joli, J'aime bien. joli. Accompagné de petits jeux comme d'habitude. évidemment. Et puis voilà. La nouvelle mode dans The Practice Show, c'est un petit vrai ou faux pour commencer l'épisode. Vas-y. Je vais mettre ça, à la mode de The Practice Show. Les Ok. top 10, les gars, on les a saignés. On les a saignés. Je réitère ma proposition. Si vous avez des idées de jeu, vous savez où les mettre. Exactement. Dans ton fiac, allez. Putain, elle était facile. Ouais, t'es simple, efficace comme Kuna Guerrero. Pas de je t'aime. Pas Pas te quiero. Pas mal. On est Comme une bonne Soa. génération quand même. Hein. Ouais. Ah Ouais. ouais. Maintenant, les petits dates. Ça vient d'où? Bon les gars, vrai ou ferme ta gueule. Voilà. Génération. Petits dates, non c'est pas- Non. J'ai rien ajouté. Je préfère faire un vrai ou ferme ta gueule. Voilà. Vas-y. Voilà. C'est C'est la parti. nouvelle mode. Pour ceux qui connaissent pas, si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos déjà, un petit abonnement, ça fait plaisir, un petit like. Putain, j'aime pas That être ce gars. dick riding. J'aime pas être ce gars. Bref, peu importe, je vous Mais donne lâchez des faits. likes, les gars, parce que ça vous aide pour l'algorithme. Oh mon dieu. God damn. J'ai rien de plus à ajouter. Si vous connaissez pas le concept, simplement, je vous donne des faits ou des statistiques sur la NBA. Vous me dites si c'est vrai ou si je ferme ma gueule. Yes, sir. Vas-y. Avant la création de la loterie draft, le premier choix de draft se décidait d'un pile ou face entre les deux pires bilans de la ligue. Vrai. Vrai. Les Suns ont perdu Karim Abdul-Jabbar sur un pile ou face. Voilà. C'est complètement vrai. Elle est pas mal celle-là. T'imagines aujourd'hui, tu ferais la même. Ce serait une dinguerie. Mais est-ce qu'on sait réellement si c'est pas truqué aujourd'hui? Parce qu'ils arrivent, ok, tenez, on Bah, sort. en vrai, frère, c'est comme les tirages au sort genre de l'euro million. T'as des huissiers et tout qui accompagnent la chose. Ok. Genre, le tirage, il est déjà fait quand ils nous présentent Oui, les oui. 14 choix. Je tease une vidéo, des vidéos travaillées que je dois travailler d'ailleurs. On est en 2025, les frères. Ces vidéos-là devaient sortir à partir du début de cette saison. Je sais pas si. Peut-être le podcast sera fini, la vidéo sortira. Je crois que je vais me mettre au chômage pour pouvoir commencer à bosser ces vidéos. J'ai vraiment pas le temps. Mais je parlerai de ça un jour. Parce que Patrick Ewing... Bref, on en reparlera. L'enveloppe C'est une était dinguerie. cornée. C'est une dinguerie. Le problème, c'est qu'évidemment, ça a mené à beaucoup de tanking. Ouais. Oui. Et qui a eu l'idée de changer ça David Stern. complètement pour sa première année quand il était commissioner? Et du coup, il a créé la loterie. Exactement. Pour pouvoir tricher, évidemment. Pardon, David Stern, merci pour tout ce que tu as fait pour la NBA. C'était une bonne série télévisée. La prochaine. C'était plus entertainant que maintenant, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. JJ Barea, Raymond et Deron Williams ont tous été point guard des Mavericks lors de la saison 2015-2016. Fait étonnant, ils sont tous les trois nés le même jour, le 26 juin 1984. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est totalement vrai parce que j'ai vu cette information passer il y a quelques semaines. Fais chier. C'est choquant. Hein. Voilà. Les trois meneurs de la même équipe sont nés le même jour. Oh, l'anniversaire de la soirée de fou. Ça doit être une folie. En plus, avec Raymond Felton, c'était soirée Big Mac. Tous les jours. Deron Williams, soirée Keba. Ah, magnifique. Non, elle est belle. Elle Voilà. est belle l'histoire. Steph Curry, Seth Curry ainsi que LeBron James sont nés dans le même hôpital. Est-ce que c'est C'est vrai, vrai. ou est-ce que c'est faux? Ah, C'est moi, je pense que vrai. c'est ferme ta gueule. Je crois que c'est juste Non. Steph et LeBron. C'est vrai.
Eh bien, c'est faux. Steph et LeBron sont nés dans le même hôpital, mais Seth Curry est né à Charlotte. Ouais. Ça y est, frère. Dis-toi que c'est incroyable quand même. Les Moi, deux- je trouve là, ça c'est- fou c'est une que folie, hein. C'est LeBron une et folie. Steph soient nés les deux à Akron. Quoi. Moi, je trouve ça dingue. Et les deux se sont tirés la bourre pendant une décennie. C'est une folie, hein. La prochaine. avant de jouer Hop. ensemble. Pardon. Peut-être. J'ai spoil. Pour redonner un peu de De Peps à de cette peps à cette NBA. qui... Le gros trait de cet été qui sont 7 loses d'affilée. Sixers. Ouais. Faudra- Ouh, on en discutera une fois qu'on aura terminé ces petites Je veux pas... previews 2025. Je veux pas discuter de ça, vraiment pas. Si tu veux, on peut parler des Warriors. Hein. Bon. La peste et le choléra, quoi. Tu veux qu'on parle des Blazers peut-être Bah, Ah putain, oh. mais cette année, on est tous à l'échec en fait. De tous. Bon, moi j'ai toujours été un échec. Moi, mais... ça va. Moi, je suis en playoff direct Non, pour l'instant. bah, pour l'instant. Mais il n'y a rien à se mettre sur là. Donc... Bon, en vrai, C'est un ça peu va, triste. ça va. Genre, c'est encourageant quand même les Lakers. Ah, on s'encourage. Bronny, il est bien sur le banc. Au moins, faites-le jouer, frère. Histoire qu'on kiffe. Qu'on se kiffe. Mais nous, on se kiffe. Alors, la prochaine. John Stockton a tellement d'assists que même si on lui retirait 2 passes par match pour tous les 1500 qu'il a joué, il serait toujours premier all-time en assists devant Chris Paul. Ouais, Chris Paul est passé deuxième là récemment en plus. Oui. Chapeau à lui. Hein. Parce que dépasser Jason Kidd, déjà, on pensait que c'était impossible. Mhm. Alors, John Stockton, c'est vraiment impossible. Moi, je dirais que c'est vrai. Parce que, frère, 15 000, je crois qu'il a 15 000 assists. C'est une dinguerie. Et le deuxième, il en a genre 10 000. Je pense que c'est possible. Ouais, je pense que c'est possible. C'est complètement vrai. une C'est folie. aberrant. Tu lui enlèves C'est une 3000 folie. passes dans sa carrière, il En- est toujours premier all-time. En fait, c'est des stats tellement aberrantes que c'est impossible de se rendre compte. c'est c'est ça. une dinguerie. C'est Ouais. genre ça. LeBron James qui bat les 40 000 points. Waouh! Mais c'est dur à. Bah, c'est dur à se rendre À compte. en fait. visualiser. Ouais, bah ouais. Mais 15 000 passes D. En fait, toi, tu penses, c'est pas beaucoup 15 000 en soi. Mhm. Genre, tu vois le chiffre, genre par rapport au nombre de points, etc. Bon, mais en fait, c'est énorme. Et je sais pas si un jour ce record va être battu. Si je dis pas de conneries, si ma mémoire est bonne, parce que je l'ai pas noté, John Stockton est à 15 800 assists et Chris Paul est à 12 300, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ouais, tu peux enlever 3000 assists à Stockton, il sera toujours premier all-time. C'est une dinguerie. Non, chapeau à lui, franchement, John Stockton. Est-ce que les stats sont faussés? Genre Pelé. Bah, il y avait un article qui était sorti récemment comme quoi les stats de Michael Jordan étaient un peu faussés quand il jouait à domicile. Parce que les gens qui comptaient les stats pour le favoriser au MVP, etc., bah, ils rajoutaient des fois 1 point, 2 points, 3 points, 10 points. Ouais, mais c'était télévisé. Ils rajoutaient des styles. Non, mais même. Mais à personne l'époque, va compter. Genre, c'était le genre à skip, puis et le mec, justement, le journaliste, il a revu les matchs et il comptait lui-même et il s'est dit, la feuille de stats, elle est bizarre. Ok. Et ouais, il y a un article qui est sorti en début de saison. Genre, je pense que ça peut arriver, ouais. Bon, en fait, ça se peut en vrai. Il y a des matchs où il était à 18 passes D, ça se peut en vrai, il était à 15. Un délire comme ça. Parce qu'avant, les stats, c'était compté J'étais tellement pas au courant de ça, mec. manuellement. Je vais tellement me pencher dessus pour faire une vidéo. C'est actuellement aussi, c'est manuel. T'as un gars qui vérifie. Oui, mais bon, c'est toujours après Ouais. checker et tout. Vas-y, dis-nous. Tony Snell n'a pas raté un seul lancer franc lors de ses 3 dernières saisons à NBA, un 52 sur 52 complètement parfait. C'est vrai. Non, ferme ta gueule. Tony Snell, frère, c'est du 0-0-0-0-0. C'est complètement vrai. Non, c'est vrai, bien sûr. Il est parti à la retraite, ses 52 derniers lancers francs ont été bons. Putain, chapeau. Chapeau, alors que Yanis, c'est impossible. Non, ça va. J'ai voulu tirer sur quelqu'un, mais. Une petite dernière pour la route. Oui, Allez, frère, petite je suis dernière pour fatigué la- aujourd'hui. Oh, j'ai fini mes examens, les frères, je suis éteint sa mère. Chose qui arrive, mec. Mais bon, t'inquiète, là, on est là pour te redonner un peu de peps. De Tu connais près. Oh. Pas pour te peps. Ah, ok. Dommage. Kawhi Leonard est le seul joueur de l'histoire ayant plus de style que de fautes personnelles, avec un minimum de 500 matchs joués. Ah, non, ferme ta gueule, c'est pas possible. Ferme ta gueule juste pour le plaisir. Eh ben, je ferme ma gueule. Ouais. Voilà. Comme ça, on finit. Je Ah, connais je- pas exactement la stat, mais je sais que Jimmy Butler a la même. C'est fou. Et c'est quand même une folie d'avoir plus de style que de fautes perso. Non, Jimmy Butler, il a juste les chaussures des Suns. Pendant qu'il joue à Miami. Il en a tellement plus rien à foutre. Ah, le c'est une pressing folie. est fou, hein. Bah, les Suns, là, ils se sont bougés, ils ont trade un first pick de 2031. Nick Richards. Coucou. Ça, c'est aux Lakers, pour ceux qui suivent pas. Ouais. Peut-être qu'on parlera de Jimmy Non, Butler. c'est l'autre. Attends, excusez-moi. Nick Richards aux Lakers?
Ouais. Oh, ce podcast, il part vraiment en couille, les frères. hein. Non, alors c'est l'autre. Oh, le frère. Ce podcast, il. Mais je confonds toujours les deux pivots des Hornets. Mais aucun pivot des Hornets qui est venu aux Lakers. Mais oui, il y a eu un trade. Quand? Mais il y a 2 semaines. Putain, j'ai pas mon téléphone. J'ai plus le trade en tête. non plus. Attends. Le pivot jamaïcain des Hornets, c'est parti aux Lakers. À part si je me suis fait avoir par NBA Central. Mais C'est qui le pivot jamaïcain? je crois que c'est Bob Marley qui pop. Si j'y pense, je mets une note en commentaire. Déjà que tu t'es fait insulter la semaine passée parce qu'apparemment tu connais rien, mec. Ouais. Tu te rends compte? Après, Ouais. on peut être honnête. On va être honnête. Bah, si factuellement on fait des erreurs, on est un podcast, on devrait pas en faire. Le gars, il a raison. Je suis désolé, les frères. Moi, il a 100% raison pour tout le monde dans cette pièce. Non, mais genre en mode, tu sais, t'as un Et blanc, genre... le mec, il a pas dit ça méchamment. hein. Non, je sais, mais tu sais, genre en mode, ouais, Malcolm Brogdon, il a dit Malcolm Brogdon aux Blazers, genre, tu sais, ça arrive, genre, tu vas forcément faire une connerie au bout d'un moment. On Frère, se connaît. Après, quand tu me dis Nick Richards aux Lakers, Frère, je suis sûr qu'il y a eu un trade. Alors, J'ai vu Nick- passer le truc aussi, mais non, je l'ai plus en tête. Nick Richards a été trade aux Suns. Ça, oui. ah, c'est aux Suns. Voilà, j'ai confondu les Suns et les Lakers. Ça arrive de confondre. Ah, frère, Oh, on est tous fatigués ici, c'est le mois de janvier. le trade mec. en tête, mais... C'était mais contre. des second round. Ouais. Ouais, excuse-moi, c'était aux Suns. Bah oui, mais je sais pas pourquoi je pensais. Les aux Lakers, on a juste pris un pivot en two-way d'un je sais plus qui. Ouais, non, j'ai confondu. My bad, ça arrive de se tromper. Vas-y. J'ai podcast confondu de les Suns merde. et les Lakers. Quel podcast de merde. Allez, je vous Vraiment. propose, pour se mettre encore plus dans la merde, on va faire nos top 5 des ailiers pour l'année 2025. Alors là. En Allez. commençant par les postes 3. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo sur les meneurs et arrières, la NBA n'a plus vraiment de Post. postes. On est d'accord? Déjà, il y a des joueurs qui, peut-être d'un côté du terrain, seront plus par exemple un 3 ou un 4. De l'autre côté du terrain, ça sera peut-être... Plus. Ils vont défendre sur un 2. Je ne sais pas pourquoi. C'est des match-up. C'est des match-up. La NBA est une ligue de match-up. Est une ligue de statistiques. Et statistiquement, si tu es bon sur des petits, tu vas jouer contre des petits. Si statistiquement, switch est meilleur, statistiquement, bah, on va te faire switch. Même si, visuellement, ça donne pas le même résultat. Zubac sur Doncic à chaque fois qu'il y a Clippers, Dallas, alors que personnellement, je trouve ça éclataxe. Bon. Premier Wow. défi de faire ce top, c'est trouver qui sont les trois. Ouais, Qui voilà. sont des 3? Se décider. Et ça se peut, on C'est sera compliqué. nous-mêmes pas d'accord sur les différents postes. Moi, normalement, je suis poste 2. Non, pardon. Allez. Toi, t'es poste... Non, toi, t'es 2. Moi, je suis 1. Toi, t'es coach. Moi, je suis coach. Toi, t'es coach. Moi, j'en ai un shooter. Moi, je suis... C'est vrai qu'on s'est pas beaucoup concerté en plus d'ailleurs avant ce podcast. Donc, Alors, je n'étais même pas sûr qu'il y avait tournage ce matin. Mais moi J'étais un non peu dans le doute. J'attendais quelqu'un envoie un message. j'attends toujours. moi. Mais j'étais prêt. Je l'ai écrit hier soir. Tout est prêt. Tout est bon. Bon. Un truc, c'est sûr, Jalen Brown, c'est un 3. Oui. On l'a fait passer de 2 à 3. Il joue en 3. Il joue je en m'excuse, 3. hein. Le GOAT joue en 3, actuellement. Du coup, moi, je l'ai compté en 3. Ok. Et Voilà. Et Ça après, a été un 4 toute sa carrière, mais. Ah non. ok. Ah non, ouais, non, un non. 3-4, vas-y. bon, avec Bosch, il est 3. Hein. Avec Bosch, il est 3. Et avant, Évidemment. Avant, il est sa trois. première partie au Cavs, il est 3. Et quand Cleveland, quand 2016. il est meneur. Ouais, ça n'a pas. Ouais, ça n'a pas Au beaucoup Cavs, de sens. il est 3 aussi. Alors, on peut le compter comme un 3, Avec ça Kevin m'arrange. Ça m'arrange. Comme ça, je peux Ouais. retirer. J'avais mis Mark Cannon en 3 parce que je me suis dit, je peux pas le mettre en 4. Ouais, Est-ce que c'est un 3? Non. S'il joue avec John Collins, avec Walker Kessler, Mais est-ce que c'est un 3 les Browns, c'est un 3 en il, soi. il est très grand pour un 3 aussi, Mark Cannon. 7 feet. Mais c'est un shooter qui, s'il joue avec un 4 comme John Collins, c'est un 3 En début de carrière, c'était un 3, Mark Cannon. aussi. Donc, je peux le retirer de mon top. À Ça me va. l'époque des Bulls. Vraiment, Mark Cannon, quand il était aux Bulls, tout le monde lui crachait dessus. Maintenant, waouh, qu'est-ce qu'il est fort. Ben, Quand la roue tourne. bah, ça arrive. On fera les mentions honorables après notre top 5, comme Oui. la Ouais. dernière fois. Gonza, quel est ton numéro 5? Ok. Mon top 5. Non, ton numéro 5. Mon numéro 5. On a décidé, déjà, c'est les joueurs qu'on pense qui vont le mieux performer. Sur l'année Dans- 2025. Exactement. Et C'est moi- pas le meilleur 3 de la ligue actuelle, c'est qui va le mieux performer en 2025. Moi, je pense, c'est un joueur qui me choque cette année. Athlétiquement, c'est hors du commun. Amen Thompson. Ouais, ça se défend. Ok. J'y ai pensé. Je l'ai C'est- pas mis dans mon 5, mais. Petit kiff personnel. Numéro 5, ça dérange pas grand monde. Mais ce qu'il fait aux Rockets,
défensivement, son impact, plutôt que ses statistiques, me surprennent pour la positive. Et frère, vas-y, un peu de piment dans... Non, t'as Un peu raison. de choix Un peu de personnel. piment, T'as raison. Je l'ai même pas forcément. Moi, je l'ai même pas forcément mis, même dans mes mentions honorables, parce que j'ai en tout et pour tout 9 joueurs, si je dis pas de bêtises. J'ai 4 mentions honorables, qui je trouve sont quand même au-dessus de ce mec. Moi, il y a des jours au-dessus, mais durant l'année 2025, je le vois prendre un gap. Je comprends. Ouais, non. Je comprends. Franchement, c'est défendable. Amen Thompson, c'est peut-être l'un des joueurs les plus impressionnants à voir dans la ligue. Franchement, Pour moi, je kiffe. et à chaque fois, c'est un plaisir de le voir, personnellement. Ok. Plus que Jabari Smith, qui est blessé actuellement, on critique pas. On crache pas, mais bon. Qui Mais as-tu, Robin? Moi, c'est un gros pari que je fais. Oui. C'est peut-être pas forcément un ailier pour beaucoup d'entre vous. Walker Kessler. J'avais peur. Brandon Ingram, Oui. Oui. qui est un peu 3-4, ça dépend avec qui il joue. Il va pas finir la saison Pélican, en tout cas je l'espère. Et s'il finit la saison Pélican, cet été il part, pour sûr. Pour moi, Brandon Ingram, c'est l'un des plus gros talents de la ligue. Offensivement. Oui, bien sûr. Il a déjà prouvé, il a déjà été All-Star. Donc moi, je l'ai mis dans le top 5. C'est un peu mon pari, comme toi avec Amen Thompson. Moi, je me dis, s'il bouge des Pélicans et que lui, il se bouge le cul, c'est facile un top 5 ailier de la ligue. Facile. Cette saison, il est en 22 points, 5 rebonds, 4 assists, 47% au tir, 37% à 3 points. Il n'a pas beaucoup joué, souvent blessé. Mais c'est un joueur que j'ai encore envie d'y croire. Donc je l'ai mis dans le top 5. Voilà. Mention honorable pour moi. Ouais, Brandon là Ingram. même. Il était pas loin, c'est juste que c'est un joueur très chiant à jouer, il est très long, mais au bout d'un moment, il faut abandonner. J'ai pris du temps à abandonner Ben Simmons. Brandon Ingram, c'était plus rapide. J'abandonne pas, évidemment, s'il est dans une bonne situation, bien sûr, je pense qu'il arrive à Ouais, mais là, les performer. Pelicans, Il c'est a le vraiment la talent merde. pour. Mais ouais. Oui, aussi. Je sais J'ai pas, un tu le joueur. mets aux Kings, par exemple, en aide à D'Aaron Fox et Domantas Avec, il y a Sabonis. DeRozan aussi. Bah, tu traites des Ouais. Rosanne aux Pélicans. Qu'est-ce que tu fais chier? Qu'est-ce que les Pelicans vont faire avec Demar DeRozan? C'est ça la question. Tank, comme ils le font déjà. Tank. Ça serait triste pour DeRozan quand même. La triste Ouais. fin de carrière dans des Bon. Pelicans Ça va, c'est stylé, en la 13 Nouvelle-Orléans. victoires la saison. Ah, ça, c'est- Ça va. ça le fait un peu mauvais. Il sera assez proche du de- concert de Kendrick Lamar au Super Bowl. Pas con. J'ai un joueur en 5. Je sais pas si vous l'avez mis dans votre top 5 plus haut ou si vous l'avez pas mis du tout. J'ai quand même mis Jimmy Butler. Ah non, moi, il est dans mes mentions. Alors, moi, j'ai hésité 3-4. D'accord. Mais il joue pas, en fait. Du coup, On est d'accord. j'ai pas mis. Il a été un peu blessé, il a pris un ban par sa franchise. Hop là, Cha- 7 matchs. Shadowban, comme un... Vous me les bannez tous. Vous faites des remarques sur la franchise. Dégage. Ah, Allez, dégage. 7 matchs dans ton cul. Je le mets en 5. Je pourrais le mettre plus haut comme je pourrais le mettre plus bas, parce qu'une fois qu'on arrivera en playoff, je le vois meilleur que certains Oui. des joueurs que j'ai mis en Ouais. dessus. Non, bah oui. Mais d'un autre côté, t'es un peu en ce moment dans le marasme du Jimmy Butler en saison régulière. Et le mec, juste là, t'es en train de foutre en l'air Miami, mais genre juste pour ton kiff perso, parce que t'es un peu dans ta période d'adolescent Ouais, qui mais fait c'est- chier à 35 ans. C'est du Jimmy, comme il a fait à Minnesota. Je pense qu'actuellement, il préfère vendre des cafés que jouer pour Eric Spoelstra et Pat Riley. Mhm. Je sais pas quoi en penser. Mais d'un autre côté, c'est un mec, je pense qu'il n'y a plus aucun doute qu'il va se faire trade avant la free agency. Moi, Enfin, je pense avant pas. avant la deadline. Moi, je pense pas que Patrelli va pas... S'il a une bonne offre. Mais dehors. il n'y aura pas de bonne offre. Mais par contre, il va l'envoyer là où il aura la meilleure offre. Hein. Ça, oui. Ah, ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de question. Mais je pense que s'il reçoit une bonne offre, il va l'envoyer. Et dans ce sens-là, je pense qu'un Jimmy Butler qui se retrouve dans une franchise à peu près potable et où qui il a est envie en de jouer. playoff et où il a envie de jouer, alors pourquoi pas? Ouais, non. Alors pourquoi pas? C'est un joueur en playoff qu'on le connaît. Tu Ouais. l'envoies à Portland, j'ai des doutes. Même moi, je veux pas. Non, Mais ouais. voilà. Non, Jimmy Butler, c'est valeur sûre, mais ça nous fatigue tous. Cette histoire-là elle commence à être longue. Ouais. On s'est dit, ouais, il va se faire ban et après, c'est bon, on le trade. Mm. Mais là, il rejoue comme si on fait Zerma, il n'y a rien eu. On oublie. L'histoire, c'est du passé. Ouais, c'est Un peu bizarre. bon. Un peu bizarre. Ton numéro 4? Mon numéro 4, c'était
Scotty Barnes. Ok, Ok, ok. mention honorable pour moi. Ouais, pareil. Ah ouais. Ah ouais. Ah, moi, je pensais qu'il serait. Et il est dans mes mentions parce que j'ai un peu triché pour mon classement. J'ai J'avoue. peut-être un peu triché. J'ai un aussi. peu triché, donc il peut pas être dans le top 5. Non. Putain, j'ai oublié quelqu'un. Apparemment, non. Scotty Barnes. On espérait qu'il évolue plus cette année. Genre qu'il fasse un plus gros saut. Il fait la même chose. Fait la même saison que l'année passée. Où il est un peu plus all-around. Il fait un peu tout. Mais genre, c'est pas le joueur qui. On s'est dit, waouh, quand il gagne son rookie de l'année, on se dit qu'il va être un joueur extraordinaire. Il n'y a pas grand chose qui se passe Il stagne un peu. à Toronto. Ouais. Toronto n'a à zéro média. Genre personne parle de Toronto, du coup on perd un peu du. Et Du- surtout, est-ce que du regard. du coup, est-ce que Scotty Barnes est vraiment un franchise player? C'est là maintenant qu'il doit se révéler un peu plus. C'était un peu la question où on se posait au début de saison. On disait ça, genre, qui est le leader de cette franchise? C'est Ça ça. devait être Scotty Barnes. Pour l'instant, je suis Il a 23 ans. Je hein. suis Oui, bien oui, après Bien sûr. il est jeune, C'est il ça. apprend. troisième. Il est dans sa 4e saison, là, non? Je Troisième? crois que c'est Quatrième sa 4e. 4e. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme jump entre déjà sa saison rookie, sa saison sophomore. Sophomore, il s'est pris un mur. Sophomore, il. La après, saison dernière, il est All-Star quand même. Ouais, oui. Mais il avait fait une bonne première partie de saison et après Ouais. c'était un peu moins bon. Après, Après, ouais, il était All-Star vraiment parce que tout le monde s'était blessé. Ouais, mais il a été All-Star. Oh, when you talk about the manager, Yannis qui le regarde. Oh yeah. Ok, non mais je comprends Scotty Barnes, ok, pourquoi pas. Peut-être que dans une autre franchise, l'histoire serait différente aussi. Je Ouais, pense et- aussi. Et je pense que s'il était dans une équipe compétitive, ça serait aussi différent. On est d'accord. T'as Ton, qui ton 4e. Moi, donc, c'est ma carte Joker. Oui. Un peu triché. Peut-être qu'il devrait être plus haut, mais j'avais envie de mettre en valeur d'autres joueurs. Kevin Durant. Ok, il joue, il y est fort depuis un bon bout de temps, mais j'avais envie de le mettre dans mon top ailier. Voilà. Oui, J'ai un peu triché. On a un problème alors. Il l'a un peu triché parce que moi je l'ai quand même dans mes 4. Ouais, moi je l'ai dans les 4. Moi, je sais, alors peut-être que je peux changer. Honnête, il joue 4. Il joue 4. Oui. Suns, il joue Suns 4. il joue 4. Ouais, bah alors tu sais quoi, on va changer ça. Kevin Durant, Warriors. Kevin Durant, je vais le mettre dans mon top ailier fort, ok, je mets Jalen Williams en 4. J'ai Jalen Williams en 4 aussi. Voilà. Jalen Williams, moi je l'avais en 4. En fait, dans le sens où Jalen Williams. Ok, est- alors, attends. Je retire Kevin Durant. Ok. Attends, Jalen Williams est un 3 pour vous. Non, attends, je vais m'expliquer. Moi, je vais m'expliquer. Explique-toi. Jalen Williams, dans sa carrière universitaire, a pu jouer en 2. Dans sa carrière NBA, il a pu jouer en 3, en 4 Même et en 5. Mais moi, je vois la chose comme en 2025, le Thunder paye 35 millions Hartenstein l'année. Je pense pas qu'ils sont allés le payer autant cher pour le faire jouer en rotation. Pour moi, ça Ouais. sera Shai, Lou Dort, Jalen Williams en 3, en 4, Chet Holmgren et en 5, Isaiah Hartenstein. Mhm. Je vois Jalen Williams jouer en 3. Et si Jalen Williams joue en 3 dans cette line-up-là, c'est un des meilleurs 3 pour la saison, enfin pour l'année civile 2025. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas de le mettre en 3. Mais du coup, ça C'est un nique mon top. 6-6, hein, c'est pas non plus un Non, c'est KD ou. Ouais. Non, c'est pour ça que, voilà, j'ai Jalen ok. Williams, Solide. Rien, enfin, j'ai pas grand chose à ajouter. potentiel quoi, All-Star. Potentiel All-Star. Bah, je pense qu'il doit être le deuxième All-Star de cette équipe du Thunder. Oui. Il joue en 4, mais pour moi, il a toutes les qualités pour être l'un des meilleurs 3 de la ligue. Donc, moi, je pense que, comme tu as dit, tu as tout à fait raison. Quand Chet Holmgren va revenir de blessure, il va décaler en 3. Sur la feuille de match, bien sûr, après, voilà, on connaît les postes. La seconde unité du Thunder. Ouais. Tu la regardes, mec. Ils sont tous chiants. Alors, franchement, Isaiah Joe, Cason Wallace, Qui est titulaire. oui, pour l'instant. Alex Caruso. Non, Mais c'est chiant. Non, c'est chiant. Non, c'est vraiment chiant. Horrible. Aaron Wiggins, il a coupé ses dreads.
Frère, Aaron Wiggins, il avait des dreads avant. Il y avait des tresses plaquées, Oui, non des tresses Ouais, plaquées, ouais. moi je me disais, mais j'aime bien ça, basket. Comme Kenrich Williams, c'est bon, le mec. Non, Ouais. ils sont casse-couilles. Bah Ils sont ouais, casse-couilles. donc, Pas ouais. trop de discussion. Et Moi- je pense que Jalen Williams, tu le mets dans une autre franchise que le Thunder actuellement. Alors peut-être que c'est un peu moins bien, en guillemets, mais par contre, il doit être en 23, 24, 24, Facile. 8. Facile. Normal. Juste du coup, si Jalen Williams rentre là-dedans, Oui. je déplace tout d'un cran. Oui. Du coup, Scotty 5, je Oui. mets Jalen Brown en 4, Jalen Brown en 4. Jalen Brown 4e. Je ne vois pas Jalen Brown faire une grosse saison. On parle de qui va faire la meilleure saison, de Oui. qui va être le meilleur joueur. Je vois un mec, son poteau, il est à 28 points par match. Alors que lui, alors qu'on disait impossible, Tatum ne va jamais être MVP, Tatum ne peut pas scorer 30 points par match, il est trop bien entouré. Jalen Brown, cette saison, c'est pas un Finals MVP, c'est un mec qui tourne à 23 points, à 32% à 3 points, Mais qui gagne, d'un autre côté. qui gagne. C'est pas le Celtics qu'on a vu l'année passée non plus. On est d'accord. Du coup, moi je descends Jalen Brown en 4 et j'attaque mon 3, Jalen Williams. Rien à dire, vous avez tout dit. Ok. Futur All-Star, futur franchise player si un jour il s'avère, il quitte le navire. Bah, tu sais que moi, genre, t'as parlé de Jalen Brown, moi, chez moi, il est en 1. Chez moi, il est en 1 aussi. Moi, j'ai. Moi, pour moi, c'est le meilleur ailier de la ligue. Genre, Et il le sera pour cette année aussi. Je sais pas. genre, il fait peut-être une saison un peu en dents de scie, ça c'est vrai. Il choisit ses matchs, un peu comme les Celtics d'ailleurs, Ouais. sur ce début de saison. Il y en a un qui choisit pas ses matchs et qui performe tous les soirs, qui est régulier. Et ça, on va en discuter après. Mais Jalen Brown, pour moi, là, il préchauffe et quand on va arriver en playoff, il va Mais nous ressortir c'est-à-dire que si des- pour, ils vont faire un back-to-back potentiellement et ça sera grâce à Jalen Brown, entre autres. si je dois construire un line-up pour aller loin en playoff, mon 3, si je dois prendre un vrai poste 3, c'est Jalen Brown. Moi, si je dois- Désolé pour ton Non, ton dieu absolu, mais moi, mec, c'est ça. Non, LeBron Mais n'est pas un non plus dans mon top, si vous voulez savoir. Oh putain, c'est. J'ai Non, failli mais- faire une Elon Musk, mais est-ce que ça serait pas ton 3 Mais- Donc, numéro 3, vous avez qui? Bah, Lui, Jalen là, Williams. Jalen Williams et moi j'ai Franz Wagner. Ah, ton 3? Ouais. Ok, bon, moi je mets LeBron en 3. Ok. Non, ok. Ok. Moi, j'ai Franz Wagner parce que le mec, en fait, quand Banchero s'est blessé, on en a parlé. Et avant qu'il se blesse, c'était l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Il tourne en 24 points, 6 rebonds, 6 assists, 47% au tir. Après, le 32% à 3 points. Ça, c'est encore là où il doit progresser, c'est dans son shoot à 3 points. Mais Franz Wagner est juste trop fort et il l'a prouvé en prenant le Magic sans Banchero à faire gagner des matchs au buzzer. Et puis, franchement, voilà, vous savez, ça fait des années que je répète mon amour pour Franz Wagner. Il est 3e chez moi parce que j'ai Jalen Brown devant. Quand même, si je dois choisir entre les deux, tu vas choisir Jalen Brown. Et il y en a un autre que toi, tu as mis en 3, qui est aussi devant. Moi, oui, il va arriver après. Mon petit Allemand, il va arriver après. Et j'ai une raison pour cela. D'accord. Moi, je l'ai en 2. Je l'ai en 2, Franz Wagner. Du coup, en 3, t'as LeBron. En 3, j'ai LeBron. Moi, en 2, j'ai LeBron. Moi aussi. Parce Ouais. que le frérot, quand même, il tourne en... Sunshine. LeBron James, LeBron Sunshine. il est en 24-8-9. Ah, frère. 51% au tir, 40% à 3 points. Si on est comestible cette année, pas comestible, Si ça on se dit est pas. comestible. Ça se dit Ouais, pas. vous allez vous faire bouffer par les Nuggets. Ouais. ouais. Si on est un minimum. T'es comestible et tu te fais bouffer par les Nuggets. Elle est pas mal, Elle est celle-là. pas hein. mal. Prise vitesse par Mais ralenti. c'est LeBron James qui porte cette équipe. AD a été bon à moi. Je comprends pas comment un talent comme AD, avec sa taille, son physique, son skill set, il peut finir des matchs à 14 points, 3 sur 14. Pas aller au lancer franc, louper les lancers francs quand il faut. C'est LeBron James qui tient cette équipe des Lakers. LeBron James, 40 ans, et puis en fait, ça reste l'un des tout meilleurs de la ligue. Malheureusement. J'ai envie de dire malheureusement. Que tu le parce veuilles ou pas, Que tu le veuilles ou pas, parce que les jeunes, ils n'arrivent pas. Enfin, c'est le Et GOAT, c'est le GOAT. c'est le GOAT, C'est pour le une GOAT. raison. Ils n'arrivent pas à être constants. Et mon numéro 1, moi j'ai une raison. Pour moi, il est numéro 1. Mais moi, je pense que l'Allemand. Moi, je vais juste donner ma raison de pourquoi j'ai Franz Wagner en 2 Oui, et oui. LeBron en 3. C'est simplement que LeBron fait
du LeBron, mais Franz Wagner fait du. Genre, c'est un peu la. Comment on dit? La stand-out season. Genre, c'est. Ouais. Il pète et. Enfin, il pète. On savait déjà de quoi il était capable et il est en train de le prouver. C'est magnifique, j'adore ça, c'est du beau jeu. Mais on aura plus l'effet waouh sur la saison de Franz Wagner que sur la saison de LeBron. Non, je trouve C'est- l'inverse. C'est un peu con, genre ma manière de réfléchir. Je dis pas que c'est la bonne, hein, parce que évidemment que LeBron va probablement peut-être faire une meilleure saison que Franz Wagner. Je pense pas. Mais j'ai plus l'effet waouh sur Franz Wagner. Genre, Mais- quand je regarderai l'année 2025, je repenserai beaucoup plus à la saison de Franz Wagner Je pense pas. qu'à la saison de LeBron. Non, Mais c'est ma manière de impossible. C'est ma Alors, manière de penser. LeBron James, il fait une saison où il joue avec son fils, où il est Mais- incroyable, et tu vas penser à Franz Wagner Mais parce qui a que été blessé la moitié de la saison. Non. d'un autre côté, j'en ai un peu rien à branler. Genre, t'es sur un parquet NBA, et peu importe ton âge. Genre, ok, t'as le truc. en Ah, mode- ça, c'est les fans Mais- de Jordan, ça. Mais- C'est Mais dégueulasse. non, non, Ah, vous êtes c'est dégueulasse. pas ça que je dis, mais je veux dire, tu regardes, si les Lakers, une partie du problème défensif des Lakers, c'est aussi que LeBron, il en fout pas une. On peut être d'accord sur ça, toi qui dois te taper les Lakers un soir sur deux, voire tous les soirs, il en fout pas une en défense. Et alors on peut dire, ouais, son âge, t'es sur le terrain, genre. T'es sur le terrain, ouais. Mais si t'es à C'est- côté. c'est- Ah, mais ça dérange pas que Doncic ne fasse rien sur un Et je côté l'ai de terrain. toujours dit, moi. Hein. Oui, J'ai toujours mais dit les- que Doncic, il me pétait les couilles. Mais les gens qui. Oui. Moi, je pense qu'il faut pas voir ça de ce point. La saison de LeBron James, elle est 20 fois plus incroyable que celle de Franz Wagner. Même pour moi, Franz Wagner. Mais surtout que LeBron, à chaque fois, on dit c'est bon. Non, Il a je suis 30 ans, complètement c'est d'accord. bon, Non, allez, je Je suis ça y fuck est. lui. je suis Ah, il a complètement 40 d'accord. ans là, Je il suis va pas complètement lui faire d'accord. une saison de ouf, frère. Et j'ai regardé, frère, il a 51% au tir. Oui, mais non. Est-ce mais- qu'il a mais- déjà eu des aussi bons pourcentages dans sa carrière? Non. Franchement, genre 40% à 3 points, LeBron James. 51% au tir. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et Et honnêtement, franchement, moi, je serais pas surpris. Les Lakers sont encore en train de se chercher. Ils doivent faire 2-3 ajustements avant la deadline. Les Vincent est toujours mais là. évidemment que je pourrais mettre LeBron au-dessus Et de que Franz les Wagner tous les Lakers, jours. Hein. potentiellement, ils peuvent arriver en playoff en pétard. LeBron James, il va se bouger le cul en défense quand ça sera les playoffs. Mhm. Et qui vont potentiellement, genre, des Lakers sérieux face au Thunder, c'est la plus grande menace du Thunder. Personne, Peut-être, ouais. personne veut jouer contre. Non, mais alors ça contre c'est LeBron. sûr. Ça c'est sûr. Nous, on veut pas jouer les Nuggets, ça c'est sûr. Nous, on veut pas jouer ces trois enculés là. Murray, Westbrook, Jokic, non. Mais le reste, on Et voyait. Westbrook, alors là, mon pote, s'il doit Après, prendre on peut- 6 fautes sur LeBron, il va prendre Après, 6 en sur playoff, LeBron. Westbrook, t'inquiète pas. Ouais, mais il va lockdown. Il Bah va oui, s'énerver. oui, il va Il va lockdown. s'énerver. Il va s'énerver, ça va être une folie. Attends, moi, j'aimerais juste dire ma raison pourquoi je vois Frank Wagner numéro 1. Dans l'histoire, les Allemands, ils apprennent leurs erreurs. Oh putain, attention, attention. Et donc, Frank Wagner, l'année passée en playoff, c'était pas au niveau des attentes. On attendait beaucoup de lui. Il n'a pas su mettre ses tirs. Surtout quand ça a compté. Game 7. Et cette année, Polo, il se blesse. Il assume pendant que Polo n'est pas là. Et je pense qu'en playoff, c'est une des équipes les plus sérieuses de l'Est. Grave chiant à jouer. Grave chiant à jouer. Avec des gars qui peuvent sortir de nulle part. Et je pense que Frank Wagner, si on compte saison 2025, on va compter les playoffs, etc. Je pense qu'il va faire une saison. Est-ce qu'il va faire une meilleure saison que Jalen Brown? Non, je pense pas. Parce que Jalen Brown va sûrement aller plus loin. Mais Frank Wagner, Mais est-ce que, juste une question rapidement, est-ce que potentiellement tu verrais un peu le Magic de cette saison faire un peu ce que les Pacers ont fait la saison dernière grâce à un Franz Wagner et un Banchero en feu? Et il Oui. faudrait que la moitié de l'Est soit blessée à nouveau. Bah, Pardon les Pacers. bah non, mais genre, déjà, c'est une équipe beaucoup plus sérieuse que les Pacers. Les Pacers, l'année passée, ils ont su prendre l'opportunité. Mais honneur à Mais eux. le Magic, tu les mets dans une série de playoffs. N'importe qui. Hein. Genre, même ça va, les Cavs, tu mets les Cavs, tu mets. Oh ça va- putain, alors la série là. tu mets Wow. les Cavs, tu mets les Bucks devant. Attention. 64 à Attention. 39 le résultat du match. Frank Wagner est chiant à jouer. Frank Non, Wagner mais bien va sûr. faire des playoffs de fou. Et je pense que pour ça qu'il prend ma place numéro 1. Ouais, bah, franchement, c'est défendable comme position. Et non, le Magic, ouais. Le Frère. Magic de Franz Wagner et de Banchero, ça peut faire un peu tu sais, la surprise chiante à l'Est. Oui, oui. Tu sais, genre, ça se peut, ils vont finir, je sais pas, 5e, 6e, Mhm. ou peut-être même, genre, ils tombent sur le play-in, ils finissent 7e,
Et ça joue les Knicks, ça les élimine au premier tour. Il y a un monde. Parce qu'ils auront lockdown Brunson et Towns. Et que Franz Wagner va se régaler. Et Banchero, indéfendable. Genre, c'est une chose qui peut arriver. Et on peut y croire avec le Magic, justement, parce qu'ils ont Franz Wagner. Et Et Polo. parce qu'ils ont Banchero. Honnête. Et les Allemands, ils savent apprendre leurs erreurs. Sauf Dennis Schroeder. Ça va. C'est ça qu'il devait faire depuis avant, c'est ça? Non, pas cette fois. Et les gars, à chaque fois, je fais des PowerPoint de fou. Mathieu, il se space pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas de PowerPoint. Il faisait l'énerver avant. Putain, sacré tas du bac, Jokic. Hein. En fait, Jokic. Tu penses qu'il est capable de mettre un panier avec sa tête? Bon, je Oui. pense que oui. J'attends Mais plus de voir ça. Doncic, il fait des trucs de fou avec ses pieds. Hein. Et je viens de voir un 3 points de Michael Porter Jr. On peut le mettre dans les mentions honorables. Pour les 4 ou des 3? Pour les 3. C'est un 4. Moi, c'est Ah et non, Aaron c'est un Gordon 3, et- ouais, pardon. Michael Bridges, peut-être? On peut en parler? OG, OG Anunoby, j'ai qui encore? Christian Brown. Ouais. Christian Brown. Que, ouais. Ok. Ouais. Il sort du banc, non? Oui. Non, il joue. Actuellement, il est titulaire. Parce que, ouais, actuellement, ouais. Bah, ouais, ça dépend. C'est Moi, pas- personnellement, moi, je suis coach du Nuggets, je préfère mettre Brown titulaire que Michael Porter Jr. Après, Michael Porter Jr. ne va jamais bouger de ce Mais il 5. joue un peu en 2, il joue un peu en 3. C'est aussi un poste qui est assez compliqué à mettre. Si, mais si Gordon il est là, si Gordon n'est pas là. Complètement. Paul George, est-ce qu'on le compte encore? Moi, il est dans les mentions. Dans mais les mentions honorables, il faut pas non plus oublier qui est Mr. Paul George. OG, Ouais, Pandemic P. Brandon et. T'as mis Brandon Miller dans tes mentions? Non, Ouais, j'ai- Ingram. Faut pas abuser. Mais Brandon Miller, j'y ai pensé, mais je crois que je savais pas si c'était un 4 ou un 3. Parce Je le qu'en mets- soi, genre, il a pas trop joué cette saison, mais Je mettrais même un en 2 des fois. Ouais, des fois, mais même quand il jouait à Alabama, il a joué en 2, Ouais. en 4. putain, c'est chiant. hein. Ça n'a Ils pas sont beaucoup de chiants, sens. là, à pas avoir de poste concret. Mais Brandon Miller, c'est dommage un peu. C'est incroyable, frère, c'est incroyable de pas avoir de poste. Comme d'habitude, si. Non, c'est pas si. Peut-être que sur le sport, C'est on un fait comme ordre. ça. Donnez-nous dans les commentaires vos top 5. Le pour foot les de postes plus froids. en plus. Ouais, mais quand même. Il y a des Ça va, choses les qui mecs, sont assez claires. Non, Tranquille. non, mais on on disait- disait que c'est le seul sport C'est le seul où, sport où il n'y a pas vraiment de poste dans un sport d'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Chouameni joue en défense centrale, des fois. Ah, Oui, ouais, mais- C'est cataclysmique. On a vu les- Non, mais tu vois, genre, je te dis, par exemple, le football américain, c'est clair. Au foot, tu as C'est- quand même. Enfin, tu vas pas mettre Haaland milieu offensif. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a des choses, c'est comme ça. Genre, au volet aussi, les postes, Mhm. ils sont Mais clairs. non, J'ai l'impression au que c'est- volet, Mais- ça tourne. Ah, mais ça tourne que chez toi. ça tourne Ça- quand on fait ça en éducation physique. Ah ouais Mais il y a quoi Terrible. encore? Il y a quoi ouais. Bah, par exemple, NFL. au volet, tu as le poste de libéraux, c'est toujours les mêmes. Bah, c'est normal, J'ai c'est cru la qu'elle seule allait qui dire, fait c'est un toujours mètre. Tu prends la plus petite et puis c'est la libéraux. J'ai cru qu'elle allait dire, libéraux, c'est toujours les femmes. Le hockey. Ok, bah, Ok, t'as les ouais. défenseurs, Je les sais Ouais, pas, ailiers, mais en vrai, le ça- centre. c'est assez hybride aussi, je pense. Non, t'as les ok. ailiers, le centre et les défenseurs. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, bah tu vois, genre c'est chiant le basket. Genre C'est- mettez des surprenant, postes. ouais. Ouais. Voilà. C'est à cause de la data, tout ça. Pardon. Est-ce que la data nique notre sport? Un peu. Une vidéo pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment, pas pour nous. Le jeu d'aujourd'hui, c'est un petit jeu, Un petit top 10. petit C'est top 10. Des joueurs, des 10 joueurs. Le top 10, c'est date la semaine passée, je vais pas vous mentir, mais ça n'a pas dû beaucoup changer. Les 10 joueurs qui ont le plus de fautes cette année. Fautes personnelles. Dylan Brooks. 4e. Elle était facile, celle-là. Il y a des bons défenseurs, Jaren Jackson Jr. Je l'aurais mis aussi. évidemment, 3e. Draymond Green. Non, Même pas. Pas assez de matchs. pas assez sur le terrain. C'est juste. J'y ai pas pensé. Ils se font blow-out trop vite. Ah, le bâtard. Je verrais bien un petit petit Miles Turner, peut-être. Non, il joue trop Lego. Oh, l'insulte de fou qui s'est pris. C'était Il incroyable. joue trop au Lego. Vas-y, rentre chez toi, tu joues au Lego, toi. Sale gamin, va. Allez. Zubac. Non. Nemias Queta. Comment, mais Pourquoi Il est- faire il est bon Keta en plus cette année. Ouais, mais les. souvent, faut Mazzula, le- Mazzula, s'il était sur le terrain. Ça se bat, ah ouais, les frères. C'est le loot. C'est le loot. Ah putain. Il y a- Anthony Davis. Non. Il y a des bons défenseurs. Il y en a encore 2. Le reste, c'est que des merdes.
Que des passoires. Bon, ok. Très young. Non. Des passoires qui peuvent pas, qui doivent faire des fautes. Damien Lillard. Non. Très peu de guards. Ok. Sabonis. Sabonis, deuxième. Donc là, on a 2, 3, 4, c'est ça 2, 3, 4, exactement. Et plus rien. Nurkic. Non, il joue pas assez non, Non. Jokic. Non. plus. Wemby d'un coup Non, c'est un des joueurs qui fait le moins de fautes au NBA. Ça, j'ai pas pensé, mais je me dis, il défend tellement dans la raquette qu'on sait jamais. Non, ouais. Comment il s'appelle? Il y a un joueur des Blazers. Ayton. DeAndre Ayton, non. Avdia. Non. Rob Will. Non. Je joue pas assez. Ah, Klingan Non. Il joue pas assez non plus. Tibul. Pas assez joué. Non. Vas-y. Scoot, Shedon Non, non. Anferni Non. Mais frère Asfardi, c'est quand même. Il a fait un match 30 minutes, 0 points, ça me termine. un peu de cardio, ça fait jamais de mal. Ouais. Attends, mais c'est un joueur de la rotation, genre. C'est ni Scoot ni Shedon. Frère, Ni... c'est un titulaire. Scoot, Shedon, Avdia, Jeremy Grant. Non. Et c'est pas Ayton. Et c'est pas Klingan. Non. Et c'est pas Rob Will. Non. Et c'est pas Dalano Banton. Ouais, qu'est-ce qu'il est fort, lui. Hein. Ouais, lui, c'est peut-être notre meilleur meneur. Non, Scoot Henderson a fait des bons Ah, matchs. ça y est. Frère, francophone. Rupert. Rupert Non. Oh, les Golemons. Ah, c'est quoi ça? Francophone Oui, francophone. Vu qu'il y en a 12 en plus. À part Rupert, il y a qui Vu qu'il y en a deux dans cette équipe. Les gars, j'annonce la fin de The Practice Show après ce... Attends, mais c'est ma franchise. C'est ta Ouais, franchise. c'est ta c'est- Frère, Moi, tu l'as perso- sucé l'année Mais- passée d'une manière... J'en pouvais plus de l'entendre. Underlect. Ah, putain Toumani Kamara. Toumani Kamara, Toumani Buckets. Toumani Buckets, mais pas beaucoup, vu que je me Putain. souviens pas de lui. Allez, Ben, frère. on l'a fait starter en 2, mec. Oui, Au début de saison, on l'a fait starter en 2. Toumani Kamara en 2. On l'a jamais vu shooter. Enfin, maintenant, ça va un peu Une mieux, des mais- raisons pour lesquelles les Warriors ne marchent pas, c'est que cet enculé, il n'arrive pas à créer une rotation. hein. Ah non, mais c'est... Et je pense, ouais, ça marche. Non, mais c'est surtout que les joueurs sont pas bons, quoi. Faut Ouais. dire un truc sur Chauncey Billups, hein, mais... Mais Ouais. du coup, pour les fautes, Ouais, des joueurs qui font plein de fautes. putain, Il est en combien, du coup, Toumani Buckets 10e. 10e. Wiggins peut-être? Non. Deux lockdowns. Deux joueurs, tu te mets en face de toi, tu scores pas un point. Les deux de Luguentz-Dort. l'Ouest. Luguentz-Dort, oui, 7e. Shea? Non. Le 8e, c'est un gars un peu plus long que Luc Dort, dans le même style. Il s'est cassé la main une fois. Trey Murphy. Non, il s'est cassé la main une fois, petite patate contre le mur, quand il était énervé. Jaden Jalen McDaniels. Jaden McDaniels. 9e, c'est le petit de Sabonis. Ah, Anthony Davis. Je l'avais aussi, mais... Darren Dans la Fox. version en dessous de Sabonis. Şengün. Şengün. Il y a le meilleur joueur de la saison pendant 2 matchs. Ah, Peutel. Ouais, peut-être. Il y a un mec, Dwight Howard type shit, qui joue à Détroit. Jalen Duren. Jalen Duren. ouais, Et le premier, je peux pas vous le dire. Le premier, c'est le gars. C'est le pire défenseur dans la raquette de la NBA, statistiquement. Il se fait scorer par tout le monde. Soft S. Kai Kuzma? Non. Il a pas assez joué. Euh, Celui qui a fait le plus de passes sur la backboard, peut-être. Julius Randle? Non, il aurait pu. Alors, La plus grosse juste, passoire de la NBA. Plus grosse passoire. juste dis-nous s'il joue à l'Est ou à l'Est. Est. Est. Il est un peu en lien avec Randle. Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns. Ah oui. ouais, c'est la plus grosse Non, passoire. frère, c'est une passoire cette année. Ah, Mais bah. il met... Moi, je trouve qu'il met de l'effort. Mais... Quand Ouais, ça il a va toujours pas- fait beaucoup de fautes aussi, Carl Anthony Towns. Il a toujours été en foul trouble, j'ai l'impression, Ah, dans j'ai- toute sa carrière. En playoff, Ouais, des fois, c'était j'ai terrible. vu quoi? Je crois que c'était un truc de Jeff Teague. Sûrement, c'est sûrement Jeff Teague. Toujours Jeff Teague. Carl Anthony Towns et Taj Gibson. Ils devaient défendre sur AD et Cousins. C'était Le premier qui fait une faute. en switch. Première action du match. T'as 4 qui fait un câlin à AD. Gibbs, switch. T'as même pas essayé. Mais- Maï. Mais il y a aussi une photo
Ou Légendaire. légendaire où Towns il essaye de Post-up. post-up Cousins. Cousine, tu l'as Cousine. comme ça. C'est quand tu joues avec ton petit frère. Putain, Personne Cousins, ici a un petit frère. qu'est-ce qui nous manque? Les Quel power joueur. forward, on se lance. Ouais. C'est parti. Je n'ai toujours pas mon top, sachez-le, j'ai tellement de joueurs. Moi, je veux mettre tout le monde, mais. Mais moi, mon top, Moi, ça va. il est clair maintenant Il est que clean. voilà. C'est presque plus une question de place, mais je pense qu'il Oui, y a un top 5 un peu. Même. Voilà. Votre numéro 5? Si vous voulez, j'y vais. Vas-y. Jaren Jackson Jr. Hell no. Alors là, mon gars, Comment ça, Helno? Hell no. 23 points, 6 rebonds, 2 assists, 1,5 steal, 1,7 contre, 49% au tir, 34% à 3 points. Le meilleur joueur de Memphis cette saison. Qui Memphis, ils sont quoi? Deuxième, troisième? Voilà. Il n'y a rien à dire. Jaren Jackson Jr. Quand Tyler Jenkins décide de lui donner plus de 30 minutes de jeu, il est juste trop fort. Donc pour moi, c'est le 5e meilleur ailier fort de la ligue. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous auriez pas compté Karl Anthony Towns comme un pivot? Non, oui. D'accord. Eh ben moi pas. Mais Pour la simple et bonne raison qu'en 2025, je pense que Karl Anthony Towns va jouer en 4. Ah, tu penses que Mitchell. Ah, tu penses que. Je pense que Mitchell C'est qui Robinson, qui saute? OG peut-être, Michael OG et Je Mika, sais pas. avec leur contrat, ne vont jamais Michael en sauter. bah Josh Hart. Josh Hart. Josh Hart, Je pense pas qu'il saute non plus. Michael en 2. Est-ce que Mitchell Robinson va revenir à un niveau pour être titulaire? Non, mais moi je vois le truc comme 4. Je dirais pas que c'est un peu Anthony Davis, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire, le parallèle, genre 4 Anthony Davis? Tu vois un peu le parallèle? Non. Genre en mode Anthony Davis joue en 5, mais il pourrait être un peu un 4. Et Karl Anthony- Eddie rêverait d'être un 4, comme moi, je rêverais Complètement. de faire un maintenant. Mais je vois Eddie a joué 4 a joué en 4 aux côtés de Rudy Gobert. Je le vois aussi jouer en 4 aux côtés de Mitchell Robinson, Après, notamment pour sa défense dans la raquette qui est plus que périlleuse. franchement, Mitchell Robinson, pardon. Le mec, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Depuis qu'Embiid Playoff. lui Voilà. a baisé la cheville. Et avant ça, Ça faisait un petit moment ça aussi. faisait un moment aussi. Genre, moi, je pense que Mitchell Williams, il va revenir petit à petit et ça se peut, il aura pas. C'est pas Rudy Gobert. Rudy Gobert, dans la raquette, c'est 10 fois meilleur que Mitchell Robinson, bien que ça soit très fort, Robinson. Mais non. Non, pour moi, c'est Pour un moi, 5, genre, hein. il peut pas bouger cette équipe parce que ça gagne. Parce que ça fonctionne. C'est un Ça cinq. fonctionne, tu vois. On est obligé de Alors- t'es obligé alors- de switch. Hein. Alors je vous suis dans l'idée, mais par contre je vais pas mettre Jaren Jackson Jr. Je Non. vais mettre Evan Mobley. Ok. Ok. Ça- Moi, il était dans mon 5, mais vu que j'ai dû replacer KD, c'est Il a Evan Mobley sauté qui a sauté. Putain, Mobley a sauté. Mobley n'était pas le meilleur joueur des Cavs. Oui. C'est vrai. Mobley qui shoot à 40% à 3 points. Du coup, j'ai aucune idée de qui vous avez devant pour. Attends, moi, Jaren Jackson Jr., j'hésite. Mon 5, c'est soit Jaren Jackson Jr., soit Evan. Je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Jaren Jackson Jr., cette année, il est injouable. Quand il fait ce petit truc là. contre Embiid, c'était ça. Et Non, mais- il est régulé cette saison. Plus stretch aussi qu'Evan Mobley, de manière générale. De manière générale. Parce ouais. que oui, on pourra dire que peut-être les pourcentages de Mobley cette année sont Ouais, pas mais si dégueulasses. Mais après, il prend beaucoup plus de tirs à 3 points, Jaren Jackson Jr. Oui, justement, c'est ça que je voulais dire. Mobley, on prend 1,5 peut-être, 2 par match. Les pourcentages, je crois, sont pas dégueulasses. Que 40, ce soit, 40, ouais. que ça soit l'année dernière ou cette année, je crois que L'année les dernière, pourcentages Après, sont Evan bons. Mobley a 57% au tir. Ce qui est très bien pour un intérieur. Ouais. Très très bien. Il a combien, Point quatre. Jaren 49. Non, après, ouais, je comprends le débat entre les deux. Mais frère, Jaren Jackson Jr., en fait, c'est le genre de joueur, ça me casse les couilles à chaque fois de jouer contre lui. Je suis complètement d'accord. Ouais, Genre, j'ai plus- genre, moi, j'ai encore le souvenir des matchs de Memphis où quand il prend feu et qu'il te met 15 points d'affilée et que tu peux rien faire. Et il peut enchaîner Et- sur un bloc derrière. C'est ça, mais qui est, franchement, en vrai, Il Jaren- shoot, t'as l'impression qu'il lance la balle elle tourne même pas. Ouais. Non, mais c'est. Ah, il est bien. Mais ça rentre. Franchement, mais Ça rentre. franchement, moi, j'aime beaucoup le joueur. Et pour moi, il a sa place dans le top 5. Moi, Après, c'est- les 4 gaillards devant, pour Moi, moi, c'est moi là. j'aime pas Evan. Evan, je suis pas fan d'Evan. Je suis un hater un peu. Du coup, ça me fait du mal. Mes frères, il fait une bonne saison. Mais Jaren Jackson Jr. Vas-y, Jaren. Moi, je trouve qu'on voit des belles choses cette année d'Evan Mobley.
plus agressif, Oui. beaucoup plus agressif. On lui met Il dans prend une ses shoots quand il meilleure doit prendre ses shoots. situation. Il Merci, cut, coach. il prend ses rebonds comme d'habitude. Et à l'heure actuelle, je pense que il est à peine au-dessus de Jaren Jackson Jr. en termes de défense, même si Jaren Jackson Jr. est un deep boy. C'est un monstrueux défenseur aussi. Hein. Mais évidemment. Mais il a tendance aussi à faire plus de fautes. Et quand tu dois sortir ton joueur parce qu'il a 3 fautes après un carton et demi en playoff, c'est un peu compliqué. C'est Et puis je pense que le truc que Jaren Jackson est là, c'est qu'il défend bien tous les postes. Evan Mobley aussi. Ouais. Pour moi, Evan Mobley est un joueur tout autant mobile que Jaren Jackson. Je suis d'accord, mais si je devrais choisir entre les deux, franchement, je sais pas. Franchement, c'est limite 5 égalités les deux en vrai. Ouais. Franchement, on je peut- vais pas on peut les vous mettre. Pour moi, mentir. j'aurais mis 5-5. Ok, on peut les Du on coup, peut faire ça. 6-6. Non, moi je mets 5-5. Je mets 5-5. 6-6, moi. Allez. Quatrième. T'as le choix entre où tu mets les vieux. Où tu mets les jeunes. Moi, le jeune, il revient de blessure quand même. Hein. Mais le jeune était sur un début de saison all-time. Hein. Mais les vieux, ils sont sur une saison all-time aussi. Tu me hein. fais douter, espèce d'enfoiré. parce Ah que- non, moi, j'ai Paulo en 4, même si Ah, j'adore. Moi je l'ai en 3. J'ai Paolo Banchero en 4 aussi. Ouais. Moi je l'ai en 3 parce qu'en fait, il va. Comme toi pour Franz Wagner, bah moi c'est pareil, Banchero il va porter le Magic en finale de conférence minimum. Vous l'avez entendu ici en premier. La dernière fois que j'ai dit que quelqu'un allait porter sa franchise en finale de conf, c'était avec les Cavs. C'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Je ferme ma gueule sur l'Est, on sait jamais. Non, moi franchement, Paulo Banchero, oh là là, quel joueur. Mais quel joueur. Quel Non. joueur. Cite-moi une chose que Paolo Banchero ne sait pas faire. Des pizzas, mais encore, je suis pas sûr. Il est italien. Ah, frère. Cooper Flag, je regarde un peu du Cooper Flag. Il sait tout faire aussi. Hein. C'est Paulo Banchero type shit. Tu mets mixtape Paulo Banchero Duke, mixtape Cooper Flag. Il y a beaucoup de ressemblances. Tu vois Paulo Banchero quand il fait. Et après il pull up. C'est- Cooper c'est- Flag, peu à peu, il commence à faire ça. Ouais. C'est école Duke qui ils leur apprennent la même chose en fait, vu que c'est la même école, vous voyez. non, Duke, Paulo, c'est incroyable ce qu'il fait. Dominant dans tous les termes. compartiments du Ouais. jeu. C'est une folie. Et moi, je peux pas le mettre en 4. Je suis obligé de le mettre en 3 parce que, enfin, je sais pas, depuis 2025, c'est l'année, les gars, c'est l'année pour. Peut-être que actuellement, Banchero. si actuellement il avait Et joué, s'il se blesse pas, c'est vrai que s'il se blesse pas, il serait All-Star, mais sans débat. mais évidemment, Candidat MVP peut-être. même. candidat peut-être même MVP. Mais moi, s'il avait joué tous les matchs cette saison et qu'il serait encore en 29, 8-6, un truc comme ça, avec ses pourcentages de gros porcs d'enfoirés, il est devant la personne que j'ai en 3, Ouais, moi aussi. qui est peut-être un joueur très all-time, mais même. Ah, mais t'as qui en 4? Moi, j'ai KD. Je l'ai en 3. Ouais, je l'ai en 3 aussi. Ouais, du coup, ça se bat entre les deux, mais genre, mais KD, en vrai, il est monstrueux. Genre, on croit qu'il est fini à chaque fois, frère. C'est comme LeBron, c'est comme Curry, frère. Ils vieillissent comme du vin, les trois, frère. C'est impressionnant. 52% au field goal. C'est impressionnant. Monsieur Kevin Durant. Il prend que des pull-ups presque. Hein. Mais est-ce que 27-6-4. c'est encore un mec, il te broie une série de playoffs normale? Mais on Est-ce que c'est encore ce mec-là? Parce Ouais. qu'un Paolo Banchero, là, je le vois capable de le faire. Tu sais pourquoi il n'arrive pas? Tu sais pourquoi Paulo Banchero peut le faire et Kevin Durant ne peut plus? Parce que Kevin Durant doit faire trop de choses en défense aussi. Exactement. Kevin Durant, l'année passée, il doit se faire buter en défense et aller attaquer en même temps. Constamment double team, t'as absolument aucun, comment on dit, draw play, t'as aucun système. Donc t'es constamment en 1 contre 1 qui deviennent des 2 contre 1 pour lui. Et t'as rien, tu te fatigues pour rien, tu Et fais en des défense- allers-retours en défense, Et en tu te défense, casses t'as les couilles. personne qui couvre. C'est pour ça qu'il. Ouais, non. Et il défend pas sur les extérieurs, hein. Lui il fait raquette jusqu'à l'elbow de l'autre côté. Pour Non, prendre son shoot. KD est incroyable. Je pense que c'est un joueur des plus simples Ah mais à aimer. Et il joue très simple. Et c'est le basket qui est efficace. Tous les meilleurs joueurs, que tu veuilles ou pas, shootent des mid-range. le problème c'est regarder KD et de dire que le basket c'est simple. C'est ça le plus gros Ouais, problème. Ouais. Voilà, mais c'est ça, c'est que KD, en fait, je pense qu'on se rendra compte du monstre, vraiment, on se rendra encore plus compte du monstre qu'il est quand il aura pris sa retraite. Les 3 en contre-attaque ils vont tellement me manquer.
Oh là là, mec. Les 3 de KD en contre-attaque. Ah, les pull-up 3 là comme ça. Non, mais franchement, Kevin Durant, mec, c'est quelque chose. Ils ont niqué le basket. Il vient, il s'en bat les couilles. Pas de Finale meuf. NBA, pas finale NBA, gros. Lui, il s'en bat les couilles. Ouais. Il est là que pour le basket. Les Il gars, vient sous bœuf, il s'en bat les couilles. Il Vous, défonce tout. c'est Kevin Durant que ton playoff 3 points en Contre-attaque. contre-attaque. Moi, c'est Dilo. Hein. Dilo qui loupe 3 shoots d'affilée, 2 airballs. Rien à Qui a ça d'être sur le banc, 3 points pull-up. Et qu'il met. Et nous, dans notre vie, on est tous comme ça. Hein quoi? Ok. Comment ça? Comment ça, moi? Non. KD, c'est un des joueurs. T'es obligé d'aimer. Ok, il a fait. Ouais, c'est une snitch. Ouais, c'est un snake. Ouais, il a trahi Russell Westbrook et James Harden. Oui, il a trahi les OKC. Oui, il est allé. C'est le plus gros vilain. Il est allé chez les Warriors. Mes frères. Tu lui donnes un ballon. Putain. Non, franchement, ouais. C'est Neymar. Kevin Durant, c'est Neymar. Est-ce que Kevin Durant ne serait pas Neymar? Rien du tout. Pas du tout. Ah, qu'est-ce qu'il est Neymar du foot? Du basket? C'est compliqué parce que Neymar. Kyrie. Moi, le Neymar du basket, je le vois plutôt genre comme un Derrick Rose. Ça. Ou un Gourcuff. Derrick Rose, c'est Gourcuff. Moi, faut. Ah non, à Nantes, c'est. C'est Yanis. On fera un jeu comme as. On fera un jeu comme as. Et je prépare ça pour la semaine prochaine. En numéro 2, est-ce que vous auriez pas quelqu'un qui a lockdown complètement KD et qui l'a fait partir des Nets? Oui. Oui. Si c'est pas Kyrie qui l'a fait partir. Oui. Moi, j'ai Monsieur Jason Tatum. Parce que le 1 est. Il n'y a rien à dire sur le 1. Tatum en 1. I got my brothers from Greece. J'ai Yanis en 2. Ok. Je suis le seul? Oui. Oui. Ah, nickel. Bah, tu m'as un candidat MVP en 2. D'accord. Ouais. Parce que, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un light skin, l'autre. Non. Mais le combat. Il y a une conversation, je suis pas contre. Ouais. Donnez-moi non. des arguments pour changer. Bah, franchement. J'ai jamais vu Jason Tatum faire un 31-20-20. Non, mais c'est pas son jeu. après. 31-15. Allez, 31-17-10. Par contre, j'ai jamais vu Yanis faire des matchs à 60 points avec des pourcentages de dingue à 3 points. Bien sûr, on est d'accord. J'ai Mais à 3 points, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai Yanis au-dessus de Tatum simplement par le simple fait. C'est comment on appelle ça une. Non, je sais pas, je suis un mauvais casteur. Bref, j'étais en train de m'endormir. J'ai Yanis au-dessus de Tatum pour le simple fait que. Je recommence. Hein. Ouais. J'ai refait la même. Vas-y, encore. Simplement, Yanis peut porter une équipe d'une manière que Tatum ne peut pas faire. Offensivement, défensivement, ouais. tout ce que tu veux. Bah, franchement, c'est débattable. hein. Disons Après, que- en fait, le truc, c'est qu'un peu la vision qu'on a de Tatum, elle est un peu biaisée parce que lui, il a été dans une équipe compétitive dès le début de sa Non, mais carrière. bien sûr. Tu vois, donc au final, tu peux pas le voir porter l'équipe. Tu vois, parce qu'au final, il a toujours été compétitif. Car il a- c'est lui l'équipe. Moi, je compare simplement les deux finales NBA. Je sais qui c'est que je veux pour les playoffs. Ok. Pardon. Le mec, il compare un truc de 2020. Mais c'est vrai. de Non, 2021 mais, avec mais 2020. ok, mais après, Mais- tu peux aussi comparer le face-à-face qu'ils ont fait en 2022. Et là, tu vois tout de suite que Tatum, tu peux lui mettre les meilleurs défenseurs. Lui, il va planter. Yanis, dès qu'il est bien défendu, ça devient compliqué. C'est dur d'aller. C'est C'est un brut. pour un match, pour 2 matchs, je suis d'accord. Oui, Mais- en playoff, c'est 7 matchs maximum. Donc, si tu arrives à stopper Yanis 2 matchs, bah, tu les gagnes Mais les deux. peut-être et que t'as si Si ton t'arrives à avantage. ancrer tes pieds au sol et pas bouger, t'as des offensive falls tout le temps. Non. Peyton Pritchard qui défend sur Yanis Antetokounmpo en playoff, on l'aura pas eu avant. Ah, mais quand tu vois que c'est le vieux tonton à Larford qui a réussi à arrêter Yanis, tu te dis. Je dis ouais. Tu te dis qu'en vrai, il y a un monde. Après, vas-y, je comprends qu'on mette Tatum en 1, mais la saison de Yanis, frère, c'est une saison de MVP. Tu Oui, défends tes tombes depuis avant. Oui. Oui. Oui, mais parce que moi, j'aime beaucoup Tatum, frère. Et puis, en fait, il fait la saison que j'attendais de lui. Oui. Ouais. Genre, voilà, Tatum, 28 points, presque 29, 9 rebonds, 5 assists, 1,3 interceptions, 46% au tir, 36% à 3 points. Pas mal. C'est le seul joueur des Celtics qui, tous les soirs, il répond présent. Parce que les Celtics, cette saison, c'est vraiment. Ça se branle un match sur 2. Genre, on est bien d'accord. Non, franchement, et puis Tatum, il
s'il n'y avait pas ces trois monstres qui sont Jokic, Shea et Yanis, il serait MVP, quoi. Mais est-ce qu'il se branle pas parce que il n'y a pas de concu? Mais oui, bah bien sûr que c'est ça un peu, parce que Les mecs, ils font genre, ils ont gagné les 3 derniers titres. Non. Bah, T'as non. gagné un titre, mec. Et fin un oui, petit peu. mais les équipes qui gagnent les titres, on a bien vu les Nuggets la saison dernière, c'est compliqué de se remettre Mais dans, en général, dans c'est un aussi chemin et compliqué parce que tout le monde part. Et là, mais tu sais, on est en train de parler comme quoi les Celtics, c'est compliqué. Ils sont quand même, tout. Ils sont quand même deuxième. deuxième de conf. Hein. Ouais, mais non, mais c'est genre, c'est parce C'est qu'on pas les la voyait même beaucoup. dominance. Mais les Knicks sont pas loin, si pas de conneries. C'est pas... Ils sont plus T'attends. proches des Knicks que des Cavs. Et that means a lot. Mais non, mais pour en revenir à Tatum que j'ai mis en 2, Bon, un chez moi. et toi que tu as mis en 1, et Mathieu aussi a mis en 2, c'est que, franchement, tu veux que je dise la vérité, le fait qu'il ne soit pas à plus de 30 points par match à jouer en la faveur de Yanis. Parce que il y a peu de joueurs qui mettent plus de 30 points par match. Non, oui. Et franchement, Je pense qu'il pourrait le faire, mais oui, je pense qu'il peut le faire aussi, mais c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup distribuer la balle, qui aime bien laisser les autres aussi quand ils sont en feu. Tu sais, c'est un peu un leader à la Curry, un peu. Ouais. Tu vois ce que mais je je suis veux dire convaincu que s'il était moins bien entouré, il serait 15 fois plus dans le débat du MVP. Ouais, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça tout? Fou là, des 3 là, tu regardes. Non, c'est un joueur en, extraordinaire. 32, 10, 10 là, vas-y. Ah non, ça c'est clair. Non, mais c'est ça qui est... Faut remettre ses fleurs sur le joueur. Voilà. Les deux joueurs, on aurait pu faire 2 premiers et 2 cinquièmes. Ouais, non, mais on est d'accord. Mais bon, je suis obligé d'avoir un premier indiscutable, vu que c'est un candidat MVP. Non, oui. Donc voilà, pour moi c'est juste ça, tu vois. C'est comme si tu mettais Doncic et Shea à égalité en 1. C'est pas possible. J'ai un autre argument aussi qui joue en la faveur de Yanis plus que de Tatum. Tatum est loin d'être un mauvais défenseur. Je dirais même que c'est un Un très bon défenseur. above average. Above average. Pas above average. Ça dépend. Ah, c'est un Ça très peut bon être un très bon hein. défenseur quand il le veut. Mais Yanis, cette année, autant on a pu lui reprocher l'an dernier, par exemple, de moins se la donner. Alors, Pas putain, prendre ses cette année, match-up, c'est enculé. cette année, Doc Bon, ça Rivers, va. parce que c'était Ben Désert qui voulait pas. Mais moi, je fais ce que le coach il me dit. Ah, mais c'est un chill guy en fait, Yannick. Il fait ce que le coach lui dit. Et quand il n'aime pas le coach il saute. pourquoi j'irais défendre contre Tatum? Hein? Mais il dit, mais- Je vais laisser Lillard dessus. Enfoiré. Non, mais voilà quoi. Voilà. Non, franchement, ouais. t'as raison. En vrai, après, oui, Yanis, c'est une plus grosse force défensive que Tatum. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Il y en a un, il est défenseur de l'année quand même. Oui. Ce que Tatum ne sera certainement jamais. Et bon, j'ai l'impression de faire l'énorme hater contre Tatum, mais c'est pas Mais le cas. non, hein, non, si Parce jamais. que t'aimes pas les il, rats. il est premier et demi. J'aime pas les racistes de Boston. Ouais, Si vous êtes fan de Boston, vous n'êtes pas raciste. Ne C'était vous ouais. inquiétez pas. t'es raciste. Les gars, moi je pensais maintenant, désolé, je rigolais avant tout seul. Je Vas-y. pensais, quand j'ai imité Scotty Barnes, Ouais. tout d'un coup, Ouais. sorti de nulle part, les gars qui, possiblement les 3-4 personnes qui écoutent le podcast audio, c'était qu'est-ce qu'il raconte lui Parce que j'ai oublié ce qu'il a dit, j'ai oublié la phrase, je savais juste qu'il faisait l'autiste. Et j'ai... Putain. Bon, du coup, les mentions. Bah, oui. Jaren Jackson que je colle avec, Mention, plus ou moins. Les Pascal mentions. Siakam, Ouais. Laurie Markkanen, Oui. Jalen Williams, du coup on l'a mis en 3. Et Zion. Zion sometimes. Zion on a random Monday night. Zion en contre-attaque. Non, Zion, il me fait chier, quoi. Mention honorable dans les 3, Chris Middleton, un Ah, 29 mais- septembre, tu sais pas pourquoi. Tobias Harris. Tobias Harris, un 13 décembre. Moi, je. Isaiah Est-ce que- Stewart, est-ce que- voilà, voilà. Ok, est-ce que je parais pour un forceur? Wiggins. Non. Kuminga. Si je mets Kuminga dans mes mentions. Kuminga. T'es un oui. forceur de ouf. Il est même pas capable d'être titulaire. Vous l'avez mis titulaire pour créer de la valeur, il est même pas capable. D'accord. Mais il veut 30 millions. Hein, Avant clairement. qu'il se blesse, il a enchaîné les matchs à plus de 30 points. Il commençait à se développer. J'attends juste qu'il revienne de blessure, qu'il continue à enchaîner à plus de 25 points par match et il sera dans mes mentions. Salut Pat, c'est Mike à l'appareil. Jonathan Kuminga. Non, moi je veux pas Non, Butler. on va pas faire de Hein panic trade, les gars. Pourquoi qu'on parle de trade, c'est un panic trade? Curry, il est fort en médias dernièrement. Hein. Bah. Les mecs, Denis Schroeder avec, ça vous va ou-
Schroeder, je trouve pas, c'est le souci. Hein. Non, faudrait. Mais pourquoi il est titulaire? Il y a trop un truc qui s'est cassé au moment où Anthony Melton s'est blessé. Oui. Ça a cassé un truc. Bah genre. oui, totalement. Ça a niqué. le bail. Ça a niqué un peu le rythme. Comme le maillot de rouge de Memphis nique. Pourquoi rouge? Bonne question. C'était un petit Je- rappel à Vancouver. Mais un monde Non. Non, même C'est pas. ça qui dit qui se prend tous les bifs de l'année, il parle mal à tout le monde, il regarde mal tout le monde. Il a la taille pour faire ça. Ouais, mec. Ah, lui au bar, mec, il va enchaîner tout le monde, il a rien à foutre. Mais il regarde vraiment des anciens comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Va jouer au Lego. Putain, lui, il doit avoir des panards, frère, il doit faire du 59. Ah non. Bah même Wemby, hein, Eh, j'aimerais tu bien prends un savoir. penalty, t'es pas bien. Putain. Wemby qui apparaît actuellement. Est-ce que Wemby, vous le mettez en 4? Non, ça n'a pas marché l'année passée. On est d'accord. Est-ce qu'il dit sera 1? Quoi? Sera numéro 1 la semaine pro. Qui? Et Wemby. Non. 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 Non? Non. Non, 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 non. 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 C'est impossible. Ok. On peut créer un Un classement sans lui? un classement genre GOAT 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il est actuellement, frère, il joue avec la tête. Il met des coups de tête. Il se fait chier. Il se fait chier. Allez, inbound avec la tête. Allez, tiens, Non, mais dans la franchement. chatte à ta mère. Non, mais Jokic. Jokic, Il en a vraiment. plus rien à battre. Putain. Mais Mais il a réussi à relancer Westbrook. Bah, frère. I told you so. I told you so. Ah, frère, c'est juste qu'il le défend tellement pas que. Il sait que. Mais pourquoi quand il jouait avec LeBron, il coupait pas? Mais non, mais attends, c'est Jokic, je vais couper. Non, bah peut-être parce que Parce le que coach quelqu'un qu'ils lui a avaient expliqué. ne savait pas parler à Westbrook. Peut-être. Ah, parce que Westbrook n'est pas assez intelligent pour savoir quand il faut cut. Non, mais peut-être que des fois, il y a des discours qui sont dits par les coachs. Je disais, c'était qui son coach? Vogel. Ouais. Il y a eu Doc aussi. Et Darwinham. Ouais, Darwin, pardon. Non, Je confonds les Enfin, deux. les Il gars, a, il a c'est- encore eu. Oui, il a été. Il a Darwin, été sur ouais, Vogel, Darwin donc, et Darwin. Et puis peut-être aussi si les supporters des Lakers n'insultaient pas sa daronne à chaque match, peut-être qu'il se serait ça c'est plus vrai. donné envie. Fact. Donc Et voilà. l'équipe de foot, on avait Rondo. Imagine les 5 Rondo. Westbrook, LeBron, Dwight Howard et 10 sur le T'as terrain. le Pas en spacing. playoff. Oh, le spacing. Waouh. Ouais, le spacing, il est terrifiant. Hein. Là, tu joues dans les années 80. On est allé chercher Wayne Ellington, sorti de nulle part. Avery Bradley, que depuis la bulle, il était éteint. Il y avait qui encore? Trevor Ariza, Carmelo Anthony. Oh là là. C'était quoi cette équipe de fouilles, on se disait? On se dit, ouais, ils peuvent le. Ah, frère, les cuts, Et- les frères, les cuts de Westbrook avec LeBron, ça va être fou. Et Carmelo Anthony aux Blazers, ça a été mes moments préférés. Bah aussi, Des quand t'as- Blazers. quand t'as un joueur comme ça. Mec, qu'est-ce que. Oh là là. DFS, je suis pas fan. Hein. On n'a jamais parlé de ce trade. C'est vrai. Mais ça s'est passé pendant les fêtes aussi. Ouais. Genre, moi, j'ai mis un tweet, quel trade de merde. Après, j'ai réfléchi, c'est pas un autre trade comme de merde. C'est juste, il va arriver aux Lakers. Et c'est un peu vrai. Pour l'instant, ça va, mais ils savent plus shooter. En soi, DFS ou Gabe Vincent, quoi. Genre. Non, DFS tous les jours. Mais il s'est fait cook par Kawhi l'autre jour. On perd contre un Kawhi. Mais c'est ce que les bons disent. Pour qu'on gagne, pour qu'on joue bien, il faut que tout le monde joue J'ai pas pas, fait. j'ai pas compris le nom du joueur. DFS. DFS. De Finney Smith. Dorian Finney-Smith. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce trade. Et D'Angelo Russell au Nets, qui d'ailleurs, il a même pas starté la dernière fois que j'ai regardé Et les sur le Nets. banc. Derrière Ben Simmons. Ah, il joue pour le kiff, lui, ça y est. Ça y est. Ah oui. Ben Get ready to learn Chinese, buddy. Ben Simmons? Non. D'Angelo Russell. Non, Ben Ah, tu Simmons. disais Ben Simmons ou... Là, les deux. Les deux. Ben Petit Simmons, package, l'année prochaine, qui va le prendre? Je ne vois. Mais mec, petit package pour sauver TikTok aux États-Unis. T'envoies Ben Simmons et D'Angelo Russell et tu sauvegardes TikTok. Eh Donald. Si tu... Vous avez quoi, va te faire enculer, fils de pute. Non, en vrai, j'investis sur le tweet. Quoi? Euh,
Putain, j'allais dire un truc. Ben Simmons, en vrai, genre, je pense qu'il y a bien une équipe de cons, genre, qui se dit en vrai, on peut le relancer, genre les Pélicans, tu sais, une connerie comme ça. Il y a quoi comme franchise qui a vraiment genre rien à perdre? Genre les Kings, genre Ouais, en alors- vrai. Alors fais gaffe parce que t'es Warriors. Oh, les Warriors. Alors fais gaffe, hein. Ben Simmons Warriors, moi j'ai On envie peut- d'y croire. Moi, j'aimerais bien. Pourquoi faire? C'est une équipe avec un vrai leader. Il y a un bon psy. Nuggets. Ils ont pu relancer. Oh, j'ai la vision. Oh J'ai non. la vision. J'ai la vision. Et Ben Simmons Dis qui ça, va... mon enfant. Ben Simmons qui va cook les Lakers en contrat minimum. Non, je crois même pas qu'il peut avoir un contrat minimum vu que là il a un contrat à 40 millions. Il y a une Ah règle non, comme mais quoi c'est- tu peux pas baisser les contrats de tel pourcentage Ah, l'année c'est à d'après. cause du nouveau CBA de merde là. Il me semble qu'il y a un truc Eh, comme ce ça. nouveau CBA, il nique tout le monde. C'est une dinguerie. Parce que ça m'étonnerait qu'ils pourraient ils peuvent le prendre sur un minimum vet ou un truc comme ça. Peut-être, je J'ai un pense. doute. Faut que je me replonge dans les contrats. Mais ça serait magnifique quand même. Russell Westbrook, Ben Simmons et Nicolas Jokic dans la même équipe. Et peut-être Zach Lavine et tu dégages Michael Porter Ouais, Jr. j'ai vu les Bucks ont envie de potentiellement aller chercher Zach Lavine. Jimmy Butler, j'ai entendu. Aussi, j'ai vu les deux noms. Genre, pourquoi Ah. faire? Je comprends pas. Jimmy Genre, Butler. déjà, je vois pas comment ils arrivent à avoir 3 joueurs à plus de 50 millions dans leur. Mais Jimmy Butler avec les Bucks qui retourne à Miami. Mais il leur fout, mais 48 pions et rien à foutre. Mais du coup, je me demande si tu prends Jimmy, t'envoies Damien Lillard. Non, Non, tu peux pas. tu Pourquoi peux tu rien. peux pas En fait, t'as pas grand chose à envoyer. C'est AJ Green, c'est Middleton. Chris Middleton. Et des pics. Mais oui, mais ils en ont rien à foutre à part ça de Chris Middleton, les Bucks. Les Bucks, les. Mais c'est un Ouais. contrat expirant, peut-être. Peut-être que les Bulls, ça marcherait mieux pour Zach Lavine, mais bon. Zach Lavine aux Bucks, Zach Lavine à Miami, pourquoi faire? bon. Avec Terry Rozier et Bam Adebayo, tu vas pas chercher un titre. Bah, il y a Tyler Hero. Tu nous as Et vendu Tyler des Hero. fleurs avec lui. Et Ray Merakez en 4 En vrai, pour moi, une bonne équipe du 8, c'est une équipe sans vraiment grosse superstar. Hein. C'est vrai. Et une bonne équipe du 8, c'est des groupies sur le courtside. Bon, les Bon. frères, Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. À Voilà. vous de faire votre tour. on a tourné. Vos double tourné, 5. tourné dans Il y a personne le- qui l'a mis en commentaire d'ailleurs la semaine passée. Quelle erreur. Mettez-nous vos 2-5 pour les 3 et les 4. 4. Mettez vos 2-5 pour les 3 et les 4. On mettait Pas votre mal. 9-5 aussi. C'est pas un jeu de mots, c'est un jeu de numéros. Nombre. Oh putain. Ah, désolé. Allez. J'ai fait moins d'études que toi, je m'excuse. Les gars, merci de nous avoir écoutés. Putain, rester 1h30 à écouter des connards comme nous. Ouais, je Non, un pense- peu moins, 1h15. C'est Je pense une même sacrée pas, ouais, performance. Pas autant, hein, je pense. Non, hein. 1h15. Je pense on sortira un pins. Un jour, on sortira un pins. Merci les gars et adios. Ciao. See you.